quand vous dites développer le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres, dont elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération aujourd'hui essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, d'accord, ok. Les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non! La seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur. 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. On m'a, un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément, menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir